Ici matin, Radio Télé Digital, avec nos invités, on va vous proposer dans un instant de soutenir la seule biscuiterie artisanale d'Europe basée en Charente-Maritime et qui fabrique des gâteaux sans aucun allergène, aussi bons que des gâteaux classiques. C'est Claire Bruno, la fondatrice de la Marmotte Gourmande, qui est avec nous dans l'écho d'ici dans les prochaines secondes. Ici La Rochelle, la radio qui vous facilite la vie. Avec des histoires de coupures d'électricité, parfois c'est valable à Surgères. Pour votre information et pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a prévu de réaliser sur le réseau de distribution des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d'électricité. Horaire des coupures pour ce vendredi, demain 24 janvier, 8h30, 8h45 et de 14h45 à 15h. Plusieurs zones sont concernées. Vous avez plus d'infos sur le site de la mairie de Surgères. Ici matin, revient dans un instant. Samedi, dans le goût des rencontres, découvrez le patrimoine gastronomique de Nouvelle-Aquitaine. J'ai hâte de savoir ce qu'on va cuisiner. Moi je le sais, mais c'est la surprise. C'est vrai ? Et des surprises, on vous en réserve, depuis l'entrée jusqu'au dessert. Je suis une machine à faire la confiture. Le goût des rencontres, rien que pour vos papilles, samedi à 11h15. Ici La Rochelle, Votre réveil 100% charentais. Ici Matin. 7h15, c'est l'écho d'ici, toute l'actualité de l'emploi, mais aussi l'actualité du monde de l'entreprise en Charente et Charente-Maritime, sans oublier la mise en avant de la conso en circuit court. Et ça tombe bien, on va évoquer un sujet fort intéressant avec Claire Bruno, la fondatrice de la biscuiterie La Marmotte Gourmande, basée en Charente-Maritime, au Gon, tout près de Saintes. Bonjour Claire Bruno. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous dans Ici Matin. Meilleurs vœux au passage pour 2025. Également. C'est encore de saison, merci beaucoup. La Marmotte Gourmande qui s'apprête une nouvelle fois à révolutionner le goûter en commercialisant les premiers brownies au chocolat bio. J'en ai un exemplaire que vous pouvez voir pour ceux qui l'ont regardé à la télé là dans les mains. On va en parler ce matin. Avant ça, j'aimerais qu'on explique à celles et ceux que vous peut-être qui vous découvrent pour la première fois, comment est né ce projet de la Marmotte Gourmande. À ce moment-là, nous sommes en 2021, si mes souvenirs sont bons. L'ingénieur en agroalimentaire que vous êtes a voulu créer des pâtisseries inclusives. Tout à fait. Donc pour la petite histoire, je suis fille d'un papa allergique et je suis une grande passionnée de pâtisserie depuis toute petite. Je suis ingénieure agroalimentaire avec 10 ans d'expérience en pâtisserie industrielle. Et à un moment, je me suis dit, je vais continuer à développer des bons gâteaux, mais faire en sorte que toutes les personnes allergiques et intolérantes puissent se régaler avec gourmandise. Ouais, parce que vous trouviez que les produits étaient parfois pas forcément délicieux, c'est ça, et tout le monde a le droit de se régaler. Alors c'est surtout qu'il n'existe pas beaucoup de produits adaptés aux personnes allergiques, puisque dans les produits de pâtisserie, on trouve beaucoup de gluten, de lait, d'œufs, de beurre, etc. Il y a quelques produits sans gluten qui existent, mais des produits sans aucun allergène majeur, ça n'existait pas vraiment avec de la gourmandise. Il faut que tout le monde ait droit à un instant de gourmandise. Ça, vous adorez le rappeler autant que possible. On vous lit souvent avec cette phrase dans la presse. C'est vrai que c'était vraiment ce que je voulais amener. Donc moi-même, j'ai pas d'allergie. Et quand j'ai passé 1 an à développer mes recettes de cookies, il était très important de retrouver la texture et les saveurs d'un vrai biscuit artisanal. Quel est le bilan économique de la Marmotte Gourmande ? On est environ à 4 ans là, après le lancement du concept. Le succès est au rendez-vous et c'est rien de le dire, franchement, quoi, ça marche. Alors oui, donc je suis une jeune entreprise encore, donc voilà, l'équilibre reste toujours fragile et à surveiller, mais en tout cas le succès est au rendez-vous. Le chiffre d'affaires a triplé depuis le lancement de la Marmotte Gourmande. J'ai également recruté une première salariée, Priska, voilà, à qui je dis un grand bonjour puisqu'elle est en train de faire des gâteaux à l'heure qu'il est. Et j'ai également une alternante qui m'a rejoint en septembre, et puis une autre personne qui m'aide sur l'aspect communication. Donc on est une équipe de 4 maintenant. Au fil du temps, la Marmotte Gourmande a enchaîné aussi les distinctions. Alors, on va peut-être pas tout passer en revue, mais il y en a certaines qui vous tiennent à cœur. Voilà, oui, alors on peut citer le concours de la création agroalimentaire biologique pour lequel on m'a remis un prix au Salon de l'Agriculture l'année dernière. Voilà, donc c'était une grande fierté d'être récompensée pour l'innovation que j'ai pu apporter dans ce secteur au Salon de l'Agriculture. Et là, vous organisez en ce moment une campagne de financement sur la plateforme KissKissBankBank. Quel est l'objectif exactement ? Alors l'objectif, c'est qu'on s'apprête à lancer le premier brownie au chocolat bio et toujours sans aucun allergène majeur. Donc il a fallu encore 1 an pour développer la recette, pour retrouver vraiment les codes d'un bon brownie, la petite croûte sur le dessus, le fondant, etc. Et pour lancer ce nouveau produit, eh bien il faut un investissement de 40 000 euros. Donc pour compléter le prêt bancaire qui m'a déjà été accordé au vu du sérieux de l'activité, eh bien j'ai décidé de
Pardon. J'ai décidé tout ce qui tombe par terre reste chez nous après, on va les déguster. C'est pour vous de toute façon, c'était prévu. J'ai décidé de solliciter la communauté et le réseau pour une grande campagne de financement participatif, donc sur la plateforme KissKissBankBank. Le principe, c'est le restaurant à l'envers en fait. Les gens participent à la campagne en choisissant leur contrepartie. Donc bien évidemment, il y aura des brownies, il y aura également nos cookies qui font la réputation de la marmotte gourmande depuis 4 ans. Et puis il y a des petits goodies pour l'occasion qui ont été développés, des porte-clés, des gourdes, des tabliers à l'effigie de la marmotte gourmande. Une fois que la campagne est finie, mi-février, si tout se passe bien, on a atteint l'objectif, je récupère l'argent, je finance le matériel et ensuite je livre les gens en avant-première. Donc le matériel, c'est un fondoir à chocolat, c'est des moules pour fabriquer nos brownies et puis une flot-paqueuse, une petite machine qui coûte très cher pour emballer nos brownies afin de les mettre en étui. L'étui que vous avez présenté tout à l'heure pour pouvoir les emballer en individuel. On a jusqu'au 17 février alors pour participer, pour vous aider. C'est ça. Alors il y a ce paradoxe parce qu'on l'a dit, bonne santé de l'entreprise, gros succès et en même temps on est obligé de se tourner vers ce type de campagne pour financer des projets. C'est ça, c'est qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, depuis 4 ans, je m'autofinance. Je suis toujours dirigeante et propriétaire à 100% de mon entreprise que j'ai fondée en partant de rien. Et la trésorerie, c'est toujours compliqué à gérer, surtout quand on a des projets de développement et du matériel à financer. Donc effectivement, il y a les banques et elles me suivent depuis le début. Donc ça, c'est plutôt très très chouette et un très bon signe. Mais ce principe aussi de financement participatif est plutôt bien pour financer aussi un complément, on va dire. Bon, en tout cas, vous qui nous écoutez et nous regardez, n'hésitez pas à soutenir la seule biscuiterie artisanale d'Europe basée en Charente-Maritime. Ça fait toujours bien dit comme ça. Tout à fait. On voit la réussite. Fabrication de gâteaux, on l'a dit, sans aucun allergène, aussi bon que des gâteaux classiques. Ça s'appelle la marmotte gourmande. Le projet est né comme tous les autres, au Gon, tout près de Saintes. Merci d'être passé nous voir. Merci à vous. Bruno, votre actualité est à retrouver sur lamarmottegourmande.fr et pour la campagne de financement, c'est bien sûr, et on l'a dit, sur la plateforme KissKissBankBank.